Hello à tous, et là on va parler de diamants. Vous connaissez, c'est l'une des pierres précieuses les plus recherchées sur Terre, c'est du carbone pur. Ce sont des pierres qui sont connues depuis au moins 2000 ans avant Jésus-Christ. Et avant 1720, tous les diamants, ils provenaient d'Inde. Puis on en a découvert ailleurs, dans le Nouveau Monde, au Brésil. Et ces diamants, on les trouvait dans des dépôts alluviaux, c'est-à-dire qu'ils avaient été transportés et déposés avec des graviers par la rivière, mais on n'avait jamais trouvé la source, c'est-à-dire la roche qui par son érosion avait fourni ces minéraux. Et là, on va partir en Afrique du Sud. Alors l'histoire, elle commence ici en 1867. C'est un adolescent de 15 ans, il s'appelle Erasmus Jacobs, et c'est le fils d'un fermier qui a émigré des Pays-Bas. Il se promène sur les bords de la rivière Orange, vous voyez, c'est le grand fleuve qui traverse l'Afrique du Sud d'est en ouest, et qui va se jeter dans l'océan Atlantique. Et Orange, c'est le nom donné par les Afrikaners, ces natifs sud-africains originaires d'Europe, principalement des Pays-Bas. On est dans une petite ville qui porte bien son nom, puisqu'il s'agit de la ville Dogtown, la ville de l'espoir, et Erasmus découvre un caillou très particulier. Alors ce caillou, c'est un caillou très brillant. Et en fait, ce caillou, c'est un diamant de 21,25 carats, et la pierre, elle est baptisée Eureka Diamond. Et c'est le premier diamant découvert en Afrique du Sud. Puis on va découvrir des diamants en dehors des gisements alluviaux. Et ça, c'est une première, car pour la première fois, on va découvrir la roche originelle qui contient les diamants. Et c'est ce qui s'est passé dans un camp perdu, dans une ferme, où on découvre un diamant de près de 83 carats. On découvre le Star of South Africa, et il fait 83,5 carats. Et ces découvertes, cela va être le point de départ de l'exploitation de diamants dans cette région. Cela va être une ruée massive de prospecteurs européens et américains. Et tout autour de ce futur gisement, il va se construire une nouvelle ville. C'est la ville de Kimberley. Et Kimberley, actuellement, c'est une ville de plus de 200 000 habitants qui s'est construite au 19e siècle. Et cette ville, elle s'est construite en pleine zone semi-désertique. C'est le désert du Grand Karoo. Karoo, dans la langue des Africains autochtones de là-bas, Karoo, cela veut dire pays de la soif. Cela vous fixe un peu le cadre. Et en plein milieu de la ville de Kimberley, vous avez ce trou, c'est le Big Hole. C'est ce qui reste de l'ancienne mine qui a été exploitée entre 1871 et 1914. Et cette mine, elle a fourni 3 tonnes de diamants. C'est une mine à ciel ouvert et elle serait peut-être le trou le plus profond qui a été creusé à main d'homme. Et à la place de ce trou, il y avait avant une petite colline. Et ce sont près de 50 000 mineurs qui ont creusé cette colline et ce trou avec des pioches et des pelles. C'est près de 20 millions de tonnes de matériaux qui ont été retirés. Et si on fait le petit calcul, cela fait en moyenne 400 tonnes de roches qui ont été extraites par mineurs. Bon, sans doute, on a eu beaucoup d'accidents mortels, des conditions de travail effroyables avec la chaleur en été. La profondeur, elle est de 215 mètres. L'emprise de la zone en surface, elle est de l'ordre de 500 mètres de largeur, mais le trou en profondeur, cela se réduit à une zone de 200 mètres de largeur. Et dans la région, on va découvrir bien d'autres gisements. Vous voyez, vous en avez plusieurs au sud de Kimberley. Et très vite, on s'est aperçu que cette roche n'était pas d'origine alluviale, mais que c'était un tuf volcanique. Un tuf volcanique, c'est un ancien magma qui a été fragmenté, pulvérisé, et qui s'est ensuite reconsolidé après sa mise en place. On était à Kimberley, on a donné le nom de Kimberlite à cette roche. Au passage, Kimberley, Kimberlite, cela vient de Kimberley, du nom de titre de noblesse porté par ce monsieur. Lord Kimberley était le ministre britannique des colonies. Au début, l'exploitation des gisements, elle se faisait de manière chaotique, car cela se faisait par des petites concessions individuelles, des carrés de 10 mètres de côté. Puis les difficultés d'exploitation, elles sont telles qu'il a fallu s'organiser et se regrouper. Et là, vous avez la naissance d'une nouvelle société, en 1888, qui existe encore, c'est la société de Beers. Et elle a été créée par Cecil John Rhodes, qui est un homme d'affaires et un homme politique britannique. J'aurai bien l'occasion de reparler de lui plus tard. Et cette société, elle va racheter progressivement toutes les concessions et de Beers est resté pendant près de 90 ans le premier producteur de diamants au monde. Alors la découverte de ces gisements de diamants, cela a été un événement fondateur dans l'histoire de l'Afrique du Sud. C'est ça qui a lancé la prospection et la production minière en Afrique du Sud. Car par la suite, on ne s'est pas contenté de découvrir d'autres gisements de diamants, mais on a découvert d'autres gisements d'autres types, et ce sont des gisements d'or et des gisements de platine.
Je reparlerai de la kimberlite plus tard, et simplement retenez que les diamants, ils sont extraits d'une roche volcanique très particulière, la kimberlite, et que ces gisements non alluviaux, eh bien, ils sont implantés sur des anciens volcans disparus, car érodés depuis très longtemps. Et ce que l'on exploite, ce sont les anciennes cheminées volcaniques. Donc vous allez avoir des mines à ciel ouvert, en forme de trous, et souvent ces trous, ils finissent par être envahis par de l'eau, après la fin de l'exploitation. Alors pour fixer les idées, je montre cette carte des mines de diamants d'Afrique du Sud, Kimberley est là, vous avez les gisements alluviaux le long des rivières, et vous avez les kimberlites là. Et depuis peu, on exploite les fonds marins, vous voyez, c'est du côté atlantique. Donc voilà, j'arrête ici pour cette vidéo, à bientôt.